Je m'appelle Lola Kivoron, j'ai réalisé Rodéo, qui sort le 7 septembre 2022. Alors, Rodéo, c'est l'histoire de Julia. On la suit dans sa folle trajectoire à l'intérieur d'un milieu qui s'appelle le milieu de la bike life. Et c'est sa manière dont elle va rentrer dans un groupe, un crew, et c'est la manière dont elle va aussi sortir de ce crew. Ça signifie quoi, ton tatouage? C'est mes histoires. Vous faites quoi ici? Pour taper les bécanes? Pour plaquer les numéros? Vas-y, bouge de là. Bouge, je t'ai dit. En fait, je rentre en contact avec Pâques grâce à un article que je lis sur Vice avec des photos et un très beau papier sur la pratique. Et c'est Pâques qui est vraiment la figure la plus importante de la bike life en France, qui a une association qui s'appelle les Dirty Riders Crew. Et je me rappelle très bien de cette première journée que je passe avec lui. En fait, il m'invite à venir avec son crew sur une ligne d'entraînement. Donc, c'est une route sans circulation, désaffectée, qu'ils occupent le temps d'une journée. Et moi, j'ai adoré cette première journée avec eux parce que déjà, je découvre leur famille, tout le réseau en fait des riders. Donc petit à petit en fait j'y suis retournée et surtout je suis devenue une vraie passionnée comme eux en fait. Ils m'ont vraiment transmis leur passion et c'est ça que le film aborde aussi, c'est l'histoire vraiment d'une passion. Le désir de puissance, le désir de fuite en avant, d'être sur le fil du rasoir, de se projeter vers la mort pour rester vivant, c'est vraiment la fureur de vivre en fait. Rodéo, c'est un film de pure fiction, où je pousse les curseurs de la narration, des codes de genre à fond. Il y a du thriller, il y a le genre du film de braquage, mais il y a aussi le film d'émancipation qui effleure à certains moments, le film de kids, le film de groupe. On est vraiment dans la fiction, c'est-à-dire que ce que j'invente dans la manière dont ce personnage de Julia arrive dans le groupe, ça crée un désordre, elle se prend des coups, elle rend les coups, tout ça c'est inventé en fait. J'ai écrit le rôle de Julia pour Julie après l'avoir rencontrée. J'ai pas écrit pour elle tout de suite, c'est-à-dire que la rencontre a été tellement forte qu'il a fallu qu'elle résonne un long moment pour certainement que je prenne un peu de distance aussi parce que c'était tellement intense que forcément l'émotion est forte et on a du mal aussi à faire réfléchir cette émotion, à la dialectiser en fait, à en faire quelque chose. Et surtout, je prends conscience que cette jeune fille, Julie Ledru, elle a l'expérience du personnage que j'avais posé sur papier, qui était une forme de brouillon, un peu informe, comme un écran de projection. En fait, moi, ce personnage de Julia, je l'ai longtemps rêvé. Il m'a longtemps manqué au cinéma. J'ai toujours... je pense que j'aurais aimé le voir plus souvent. Enfin, et du coup, il s'est construit avec énormément de rêves, énormément de désirs. Mais il a fallu que je me confronte aussi au réel, à la réalité de cette rencontre pour l'affûter, ce personnage, pour l'affiner beaucoup. Après, il a fallu vraiment que Julie Ledru rencontre le personnage de Julia, qu'il a fallu faire ressurgir pour travailler le personnage au moment du tournage, en fait. Même en amont, on a beaucoup improvisé pour faire ressurgir ces émotions qui étaient enfouies. En fait, elle était passée un peu à autre chose. Elle était en train de se transformer, c'est-à-dire d'apprendre à maîtriser sa colère. Alors que moi, pendant tout le tournage, je lui demandais d'y aller à fond dans sa colère. Je préfère dire que je guide les acteurs, donc je l'ai beaucoup guidée, on s'est beaucoup guidé, elle m'a beaucoup appris aussi sur le tournage. Le film, en fait, n'est pas du tout psychologique, il n'y a aucune psychologie, donc c'est vraiment que des corps en mouvement, une mise en scène qui est concrète en fait. On regarde ce qu'il faut regarder et on juge pas. Il n'y a qu'une actrice, on va dire, alors pour moi ils sont tous acteurs professionnels maintenant, mais il n'y a qu'une actrice qui a vraiment une expérience, c'est son métier, c'est Antonia Burezi. J'ai vraiment tenu en amont du tournage
à créer la cohésion du groupe et donc de les entraîner à faire. On a beaucoup fait des exercices de corps, d'étirements, un peu de musculation, mais plus axé sur des formes d'étirement, des échauffements en fait. On appelait ça des échauffements. On commençait par des échauffements et ensuite on improvisait. Et au moment du tournage, ils étaient vraiment autonomes en fait, vraiment responsables de leur personnage. C'est pour ça qu'ils m'ont aussi beaucoup appris. Très souvent, on tournait des masters, donc on joue la scène en entier, du point A jusqu'au point B. On le laisse tourner, on ne fait que la suivre. Et donc ça, on le répète jusqu'à ce que l'énergie soit vraiment là. Et ensuite, on fait la même chose avec un autre personnage, et encore un autre, et encore un autre. Du coup, ça crée une forme de puzzle de points de vue, de kaléidoscope. Mais après, justement, dans cette multiplicité de points de vue, il y a une multiplicité de regards, il y a une forme d'hétérogénéité. Le film travaille vraiment des questions qui sont assez complexes, de place, de stéréotypes, de clichés. Et cette multiplicité de points de vue dans la mise en scène permet la complexité, en fait, et l'approfondissement. Et c'est vraiment un film sur le regard, d'ailleurs. Hein. La manière dont elle est regardée, comment elle regarde le monde, et comment elle a envie de s'inscrire dans ce monde avec toute sa violence. Et voilà.